vous ne pouvez pas isoler la question scolaire de la situation sociale du pays. Quand vous avez un pays où vous avez 46% de gens dans la grande pauvreté, ils ont des enfants. Et on ne peut pas imaginer l'école se développer sans un contenu social du noyau familial. Et vous avez eu 2 générations de jeunes qui ont été sacrifiés. Il faut changer d'abord les conditions sociales du pays. Quand vous avez des gens dans un bidonville, dans une famille éclatée, comment voulez-vous que l'enfant ait les moyens de sortir de sa langue maternelle quelque pour maîtriser le français et progresser? Et ça, vous l'avez, c'est une situation de masse ici. Quand vous avez le contraire, je cite toujours ce cas, une personne que j'ai bien connue, vous avez Aimé Césaire, pour ceux qui l'ont vu, sa descendance africaine ne faisait aucun doute. C'était ce qu'on appelait en Martinique un nègre. Eh bien, ce nègre, parce qu'il avait des conditions sociales positives et qu'il avait un cerveau particulier. Il est devenu un poète de langue française, alors qu'il combattait l'assimilation. Il sortait de normale supérieure. Il a combattu l'assimilation et le président de la République a demandé que ces restes entrent au Panthéon pour la gloire des plus grands Français. C'est la contradiction qui existe. Et c'est celle que Césaire a connue jusqu'à sa mort. Il était l'adversaire de l'assimilation, mais il était un des plus grands poètes de langue française. Ça veut dire que, sur ce plan, nous avons un problème que les Réunionnais doivent résoudre. Comment sauvegarder l'acquis de cette intégration, qui était souvent meurtrière vis-à-vis de la population de la Réunion, qui a abouti à l'intégration et aux avantages que nous avons mis dans le service public et tout, et comment intégrer ça dans un compromis avec l'intégration obligatoire avec notre environnement géoéconomique. Parce que le centre de gravité économique, social et culturel dans le monde se déplace vers l'Est, vers l'océan Indien, vers le Pacifique. Et ça, c'est un pari extrêmement difficile de se faire ce compromis. On n'est pas en 46. Pourquoi, par exemple, je prends un exemple banal, pourquoi pendant toute la période coloniale, l'hindouisme n'a pas pu se développer en Arabie? Il est resté dans les cercles d'origine hindouiste. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Comme il y a beaucoup plus de liberté, vous avez l'explosion de l'hindouisme à toute la Réunion. Depuis des cérémonies religieuses et populaires comme le Dipavali, les activités sociales, et ça, ce n'est qu'un début. Quand l'Inde va être la grande superpuissance de l'océan Indien, vous croyez que les composantes du peuplement réunionnais vont faire un complexe d'infériorité? Ils vont connaître qu'ils viennent d'un pays qui est une des grandes civilisations mondiales, une des grandes religions mondiales. Quand le Mozambique, d'où viennent les composantes africaines de la Réunion, sera une puissance émergente dans une génération, vous croyez que le nègre de Madagascar, le CAF de la Réunion, il fera un complexe d'infériorité? Il va dire, mais mes ancêtres, on les a réduits en esclavage, mais ils représentent aujourd'hui une grande puissance. Madagascar aussi. Nous allons sur le plan culturel à une transformation considérable de notre héritage assimilationniste. Et il faut qu'on soit attentif à cela. Et non pas, je suis passé. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que les problèmes que vous soulevez sont des problèmes secondaires, ils sont des problèmes fondamentaux.